Je n'arrive pas à y croire. Ces immortels ne font rien dans le ciel. Et pourtant ils se réunissent pour nuire aux mortels. Il n'y a pas seulement l'empereur de Jade, mais aussi le Bouddha Maitreya et le maître Guanyin, ainsi que Chang'e. Ils ont tous l'air impressionnants. Et Tang Sanzan est encore plus mystérieux. Il s'est même réincarné en fille. Ce groupe parle toujours de Tang Lan après le travail. D'abord, c'est Bouddha Maitreya, qui se dispute le poste de président par intérim avec les descendants de Tang Seng. Chacun a son propre avis. Alors, Bouddha Maitreya a proposé une condition. À condition que Tang Sheng puisse manger dans le nouveau restaurant dans l'année. Il ne se disputera plus le poste de président. En entendant cela, Tang Sheng n'était pas en reste. Directeur Tang. Vous êtes. Je suis Luo Peng. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Vous devez vous en occuper. Mademoiselle Tang, ce n'est pas vous qui avez dit de servir un plat en premier? Vous ne pouvez pas nier cela. Est-ce qu'il faut vraiment autant de temps pour préparer un plat? Mademoiselle Tang, la patience est la clé d'un bon plat. Où étiez-vous tout ce temps? Mademoiselle Tang, nous venons juste d'ouvrir hier. Nous sommes complètement débordés. Comme tout le monde le sait, dans l'industrie de la restauration, le chef est un rôle crucial. Cependant, il est surprenant que Tang Sheng ait engagé des personnes comme Jin Diao et Da Peng pour être chef. C'est contraire à la norme. Pire encore, Maître Bouddha a même enfreint les règles, en envoyant des gens semer le trouble dans le restaurant. Cela a conduit à ce que les plats soient servis non cuits. En conséquence, le premier jour d'ouverture, il a perdu 70 000 yuan. Ainsi, Tang Sheng a dû licencier Jin Diao et Da Peng. Maintenant, il ne reste que Tang Sheng dans le restaurant. Cependant, un livreur a fait irruption dans le restaurant. Que veux-tu vraiment faire? HMPH. Que veux-tu dire par ça? Je voulais te demander ce que tu voulais faire, en fait. C'est clairement vous qui cuisinez mal. Pourquoi devrais-je recevoir une mauvaise évaluation? Si tu n'es pas d'accord, ne réponds pas. Ce n'est pas toi qui va me manquer, livreur. Si tu ne veux pas répondre, ne réponds pas. Je te le dis, si je réponds encore à votre commande, je serai ton petit-fils. Vous avez une nouvelle commande? Oui. Veuillez la traiter rapidement. Madame, dépêchez-vous. J'ai fait une erreur. Eh bien, mon cher petit-fils. Il reste encore un moment. Attends bien ici. La prochaine commande est pour toi. Ne sois pas trop dur avec moi, je te le dis, d'accord. Je vais le faire moi-même. Petit-fils, être chef cuisinier n'est pas si facile. Tais-toi, je te le dis. Regardez bien ce qu'est un chef. Salut. Bonjour, je suis le livreur, Sun Xiaopan. C'est vous. Ce matin, vous m'avez mis une mauvaise évaluation. Je voudrais savoir pourquoi. Vous savez qu'une mauvaise évaluation me coûte un mois de salaire? Hôtel de l'Ouest. Je ne te laisserai pas tranquille, petit-fils. Cuisiner, c'est comme vivre, avancez pas à pas. Ne vise pas trop haut. Celui qui s'égare est chassé de l'école. La nourriture peut apporter du bonheur. Malheureusement, tu veux dire. Après être descendu de la montagne, ne dis surtout pas aux autres que tu étais mon élève. Sun Xiaosheng, pourquoi tu ne deviens pas cuisinier? C'est pas tes affaires, espèce de balai. Je te parle, carte-toi. Et toi? Bonjour, est-ce que ma commande 38 est prête? J'attends depuis une demi-heure. Sun Xiaosheng. Tu ne peux pas me mentir. Qui est un bon gars ici? Il livre des repas avec des lunettes de soleil? La commande 38, c'est moi qui l'ai passée. Si tu oses partir, je mettrai une mauvaise évaluation. Oh là là. Ma chère, vous êtes d'une grande générosité. Vous pouvez bien me considérer comme un rien, non? Sun Xiaoshuo. Ici, nous avons de très bons salaires. Je vous invite sincèrement à venir travailler comme chef au restaurant des étoiles. Ah.
Xiao Sheng, même si tu ne peux pas être chef cuisinier. Tu peux être responsable de la chambre froide. Cette chambre froide est le cœur de l'entreprise. Je ne peux pas la confier à quelqu'un d'autre. Je compte sur toi, fais bien ton travail. Tout le monde, arrêtez un moment, arrêtez un moment. Alors, je suis le nouveau responsable de la chambre froide, et je suis le superviseur. Ce n'est qu'un gardien d'entrepôt, non? On dirait plutôt un eunuque. Seuls les eunuques ont des intendants. Je n'en ai jamais entendu parler. Un petit sous-chef de palefrenier, celui qui s'occupe du verger. Je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. C'est vraiment un rêve. Et que regardes-tu? C'est un membre important de notre entreprise. Tu dois lui montrer du respect. Tu as compris? Je suis un membre important de l'entreprise. Alors, respecte-moi s'il te plaît. Et je te demande simplement de respecter lui. Jeune maître, allons-y, on y va. Quoi? La fête annuelle ne peut pas se passer sans toi. Attends. Cette réunion annuelle, je ne suis pas encore allé, moi le responsable. C'est un fou, ce responsable. Tu n'es qu'un gardien de chambre froide. Et alors? Et alors, vraiment, il faut s'en occuper. La génération des années 2000 remet de l'ordre au travail. Tu es vraiment impressionnant, je t'admire. Si j'avais juste la moitié de ton courage, nous l'aurions déjà fait. C'est ça. Vous n'êtes pas en train de tourner un film? Vous faites quoi alors? Le film, c'est moins important que les potins. Continuez, continuez. Arrêtez. Ce n'est pas un endroit pour vous, dégagez. Frère aîné, frère aîné. Frère Bai. Je vais m'en occuper. Bai Jingxiu. Tu comptes aussi, je suis là. Sun Xiaosheng, que fais-tu? Arrête-le, ne fais pas de bruit. Tu vas me tuer comme ça. Tu vas me tuer. Tu sais ça? Sun Xiaosheng, pourquoi tu fais le fou? Ne peut-on pas en parler en privé? Votre groupe du ciel a utilisé le prétexte de recruter un chef pour m'attirer ici. Et ensuite, vous dites que je suis trop jeune. Pas assez de qualifications. On ne me laisse pas être chef cuisinier. Je ne t'ai pas proposé de devenir superviseur? Le salaire est le même que celui du chef cuisinier. 18 000 par mois, ce n'est pas suffisant? Le superviseur de la chambre froide a un salaire de 18 000 par mois. Et moi, 2 000 de salaire de base. Tout le reste dépend des commissions. Le chef cuisinier peut toucher des commissions pour ses plats. Et moi? Je ne vois même pas le feu en surveillant la chambre froide. Comment prends-tu ta commission? Sun Xiaosheng. Si tu fais ça, on va avoir du mal. Ce sera difficile. Je pense qu'on devrait arrêter de perdre du temps. Attrape-le pour moi. Sun Xiaoshan. Puisque tu as déjà renversé la table, je ne vais pas y aller avec des pincettes non plus. Tu ne veux plus continuer, c'est ça? Oui. D'accord, non. Si tu veux le faire, vas-y. Mais partir n'est pas si facile. Cette réunion annuelle coûte 2,5 millions à rembourser. Une fois que tu auras remboursé, je te laisserai partir. D'accord, je vais rembourser. Et, vous deux, vous avez un problème ou quoi? Qui sont ces deux? Oh là là. Pourquoi crier aussi fort? C'est juste une question d'argent, non? Ça suffit? Que veux-tu dire? Tu te moques de qui? De toi. Excuse-toi tout de suite. Excuse-toi. Oh, désolé, désolé, en fait, je suis le chef du palais du Dragon de l'Est. Je m'appelle Aobelon. Voici ma carte de visite. D'accord, d'accord. Fais attention la prochaine fois. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais.
Que fait votre département marketing? Marché nocturne de la montagne des fleurs et des fruits. Ces stands de rue occupent toujours la voie publique. Les clients ne peuvent même pas entrer avec leur voiture. Il faut traiter cela sérieusement. Prends de l'argent. Sun Xiaozeng. Xiaosheng, Rifri. Qui es-tu? C'est moi, j'ai acheté ton Rifri au marché nocturne de Bagochan. Rifri de Xiaosheng. Regarde un peu. Délicieux et en grande quantité. Petit maître, donne-moi un bol de ce que vous avez de meilleur. Ce Rifri tirant des nouilles. D'accord. Rifri tirant des nouilles super épicées. Oui, d'accord. Lao Zeng. Vite, la police municipale arrive. Dépêche-toi de partir. Je vais d'abord attirer leur attention pour te faire partir. Hey, frère, pars vite, pars vite. Nudali, attends-moi. Monte vite dans la voiture. Et moi, que vais-je faire de mon Rifri? Attends que l'eau bout, je te le ferai après. Dépêche-toi. Arrête-toi. Vente illégale, tu m'as fait tomber. Ce n'est pas ce que je préfère, je ne peux pas m'y habituer. Descends de la voiture, Ça, c'est mon encas de nuit. Tiens, prends-le, tu l'as déjà bu. Merci, merci. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive aujourd'hui. Dépêche-toi. Oh, au fait, je m'appelle Inaza. Ceci est mon nuage de feu. Oh, je m'appelle Sun Xiaozeng. Celui-là est mon nuage de retournement. Le nuage de retournement a été confisqué. Ah. L'aigle te cherche. Oh, il a effectivement dit ça. Oh, c'est vraiment une coïncidence. Quelle coïncidence, c'est évident qu'il t'a tendu un piège. C'est lui. Non. Alors c'est lui. C'est lui qui m'a aidé à rembourser ces 2,5 millions, peu importe comment. L'argent pour faire du bruit lors de la fête annuelle. Donc tu t'es vendu. Il peut t'acheter, moi aussi je peux t'acheter. Je vais aller voir Monsieur Bay pour lui parler de cette affaire. Je dois demander l'autorisation du conseil d'administration. Qu'est-ce que tu demandes? Les 2,5 millions ont été rapidement retirés de mon compte pour faire revenir Sun Yusheng. Pour ça. Et premier arrivé, premier servi. Je vais rembourser ces 2,5 millions pour lui. L'argent m'appartient maintenant. C'est inacceptable. Si quelqu'un doit connaître, c'est moi qui l'ai rencontré en premier. C'est encore Zam qui fait des siennes. Rentre à la maison. Monsieur Li, Madame Bay, puisque Mademoiselle Tang a rendu l'argent. On suit le contrat, alors. Sun Xiaosheng n'a plus aucun lien avec le ciel. Papa, Xiaosheng est vraiment un chef génial. Il cuisine extrêmement bien. Il a aussi sauté ce Rifri. Très bon, d'accord. 2,5 millions ici. J'ai pris le contrat pour moi-même. Feng Xiaosheng, arrête-toi. Après le chaos de la dernière réunion annuelle, je t'ai cherché sans relâche. Veux-tu rester au ciel? Je peux t'offrir mieux. Si je reste au ciel, je ne pourrai jamais être la protagoniste de ma vie. Je resterai toujours l'ombre de Yang Jian qui plante des arbres. Que veut-il dire? Mademoiselle Naza. Selon la volonté du président Zam, il ne laissera pas Sun Xiaosheng se mettre en avant. C'est que le directeur Li a de l'affection pour vous, mademoiselle. Il est prêt à contrarier le président. Mademoiselle, ne mettez pas le directeur Li dans l'embarras.
Yang Jian. Lâche, lâche. Un homme de peu de valeur pour préserver votre titre de grand chef. J'ai chassé tous les vivants. Qu'est-ce que tu as fait? Je te déteste. Ce petit gamin est devenu fou. Il a pris un mauvais médicament. J'ai chassé Sun Xiaosheng. Qui est Sun Xiaosheng? Eh, attends. Petit plat, coupe les légumes. Coupe les légumes. Tu sais qui est Sun Xiaosheng? Tu le sais vraiment. Quoi? 1 contre 10. Né est déjà prêt à tout déchirer. HMPF. Et Sun Xiaosheng a une réunion. Quelle réunion? 2 personnes, 2 personnes. À quoi joue-t-il avec toutes ces manières? Eh bien, la présentation est réussie. Les résultats ne peuvent pas manquer. N'importe quoi. Dernièrement, notre restaurant a mis en place un système de responsabilité économique en cuisine. Nous avons réussi à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité. En même temps, nous devons approfondir les atouts de nos plats. C'est ainsi que nous pourrons attirer des clients ciblés. C'est grâce à une approche basée sur les données que nous pourrons renforcer notre exploitation. Alors, il faut absolument gagner la bataille des cœurs des utilisateurs. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Grand-mère, tante. Ne lis plus, ne lis plus. C'est moi qui ai compris. Ce que je veux dire, c'est que depuis que tu es arrivé, tu as bien travaillé, des avis tous excellents. Mais en ce qui concerne le chiffre d'affaires, actuellement, notre restaurant étoile a une part. Nous sommes toujours en perte. La raison principale, c'est simplement que notre renommée n'est pas suffisante. Ah! Et, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Et toi, ne regarde pas non plus. Mes belles, maintenant, faites comme moi. Levez votre main droite jusqu'à la poitrine. Faisons tous les beaux ensemble. Qu'est-ce que tu regardes? Non, c'est pas mal comme ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas ça, l'avant-dernier. Il suffit de vaincre le gardien du palais du dragon de l'Est. On peut alors obtenir les légendaires ustensiles de cuisine, comme la cuillère en or magique. Mais cela fait 10 ans. Personne n'y est jamais parvenu. Je me demande si quelqu'un réussira cette année. Mais j'ai entendu dire que le gardien de cette année est le célèbre Aobei, le dragon. Attendons de voir. Ce n'est pas toi qui fais quoi? Non, 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 c'est pour vendre son corps. Jeune homme. Bien. Tu veux aussi participer à cette compétition, hein? Allez, ce n'est pas moi qui vais faire quoi. Quand je vais dans ce restaurant, qui va surveiller? Sun Xiaoshu. Il faut élargir ses horizons. Imagine, la cité du dragon de l'Est appartient au ciel, n'est-ce pas? Tu les as battus. Tu as pris leur trésor. C'est pas leur mettre une claque, ça? Oui, n'est-ce pas? Et puis celui d'avant. Qui nous bloquait le chemin, et qui voulait nous prendre quelques sous, comment il s'appelait déjà? Le dragon blanc. Cette fois, on va régler les comptes anciens et nouveaux. Un chef cuisinier d'élite. Grand personne, je ne vise que l'élite. Allons-y. Hôtel de l'Ouest. Sun Xiaosheng vient défier. Marché nocturne de Bagauchan. Le roi Nu vient soutenir son disciple. Il ne faut pas perdre la face de notre maître, c'est nécessaire. Directeur Ao, ce Sun Xiaosheng n'est pas simple. Pourquoi ne pas laisser Yang Jian sortir? 1. Le directeur B sous-estime vraiment Ao Bélon. Pas besoin de déranger le directeur Yang. Tout. Les règles du défi sont 3 manches, 2 victoires. Préparez 3 plats. Un plat à emporter, un plat à faire voler, un plat à nager. Pour ces plats, la dégustation sera jugée par le guide gastronomique Zheng Bianzi. Le challenger est le chef Sun Xiaosheng du restaurant Xixing. La première personne est le dragon blanc du palais dragon de l'Est. Chef Ao. Première course en sous-sol. Concours de cuisson de steak. Ne va-t-on pas comparer avec la cuisine occidentale? Steak. Je n'ai jamais appris à le faire. Ah.
Ce n'est pas avec le frère bœuf que tu devrais parler, mais avec moi, pour m'apprendre. Ah, dis quelque chose. Le destin est inéluctable. 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 Le destin. Inéluctable. Le destin est inéluctable. Le destin est inéluctable. Inéluctable. Le destin est inéluctable. Le destin est inéluctable. Le destin est inéluctable. Ah, peu importe. Prendre sur le tas. Tu es encore un humain. Une richesse de graisse. Une douceur claire et sucrée, enveloppée dans une orange australienne. En bouche, c'est non seulement doux. C'est encore plus croquant, atténuant le goût puissant de la viande. Les fibres du bœuf et le parfum frais de l'orange violette s'harmonisent. Cette combinaison est parfaite. Ah, Et ce plat-là. Ah, Il semble que ce plat soit. Je déclare le gagnant de cette manche. Le chef Aobelou du Palais Dragon de l'Est de la mer. Le prochain défi sera de voler dans les airs. L'un des plats signatures du Palais Dragon de l'Est, pigeon rôti croustillant. Grand frère, qu'est-ce que tu attends? Il commence déjà à chauffer. Oh là là, ça me rend folle. J'ai une colère noire. Ventre. Caché. Passé. Oh. C'est bon, merci beaucoup. Pigeon laqué. Produit du Palais du Dragon. Veuillez déguster. On ne peut pas dire que ce ne soit pas le plat signature du Palais du Dragon de l'Est. Le pigeon rôti a une couleur dorée. Croquant à l'extérieur, tendre à l'intérieur, avec un arôme enivrant. Une bouchée. Et c'est un festival de saveurs. C'est tout simplement comme une magnifique symphonie. Qui vous envoûte. Cependant, ce pigeon est un peu décevant à manger. À part la peau, il n'y a que des os. Bien que le goût soit bon. Mais cela passe si vite. Sun Xiaosheng vous présente sa spécialité, pigeon à la peau croustillante et aux 8 trésors, à déguster. Eh bien, veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être vrai? Les dents rencontrent d'abord la viande de grille. Puis vient un parfum riche et intense. Pigeon à la peau croustillante, qui se marie parfaitement avec le canard aux 8 trésors. Faire en sorte que 1 + 1 soit supérieur à 2. Comment as-tu fait ça? Et
Je commence par cuire les ingrédients des 8 trésors avec le bouillon de pigeon à la vapeur. Ensuite, j'incorpore la saveur du pigeon. Puis, grâce à la chaleur de l'huile chaude, les différents ingrédients fusionnent avec le bouillon de pigeon. Les diverses saveurs s'accumulent sans pouvoir se libérer. C'est comme une bombe. Jusqu'à ce que quelqu'un la fasse exploser. Vraiment exceptionnel. C'est presque une œuvre d'art. Mesdames et messieurs, le plat gagnant de cette manche est le pigeon croustillant aux 8 trésors, spécialement préparé par Sun Xiaosheng. Ensuite, la troisième manche, également décisive. Le dragon pépé nageant dans l'eau. Attendez, attendez. On le fera demain. Aujourd'hui, c'est la troisième. Monsieur Yang, c'est la troisième manche. Demain, ce sera Yang qui sortira. Le patron. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard pour que Yang sorte maintenant? Ça. Vicky, tu ne peux pas manger pour le match de demain. Va discrètement échanger les ingrédients de Sun Yaosheng. Mais il ne faut pas que Beg Xiaoming mange, d'accord? Li Xiaozeng. Tu es un adversaire respectable. Toi aussi. Alors, on se voit demain sur le terrain. Gros homard. Ce n'est pas ça. Tu es sûr pour les crevettes aux longines demain? Non. Ils ont aussi changé la salade de Pierre. Quoi? Je vais aller leur demander. Attends. Pas besoin d'apprendre. Capitaine, j'ai besoin de ton aide. Quelle aide? Ce Haobellon sait vraiment comment provoquer des ennuis. Regarde comment je vais te mettre à terre. Et, petite sœur. Sun Xiaosheng. Tu dois absolument gagner. Je ne vais pas laisser mademoiselle faire ça pour rien. Pas mal, pas mal. Un excellent longine de printemps accompagné d'ananas frais de première qualité. Le parfum riche du thé enveloppe délicatement la chair de crevette. La maîtrise du couteau du maître à Haobellon est exceptionnelle. Il a parfaitement préparé la chair de crevette. Pas mal. Vraiment. Maître Xiaosun. Alors je vais goûter tes crevettes aux longines. Bien. Bien. C'est délicieux. Le repos évoque les anciens amis et la patrie. Essayons le nouveau thé avec le nouveau feu. Poésie et vin à l'apogée de la jeunesse. Les crevettes ont un parfum de thé. Dans le thé, il y a la fraîcheur des crevettes et le parfum du thé. Riche, pur mais sans éclipser le principal. Toi. Comment as-tu fait ça encore une fois? Parce que j'ai utilisé du thé infusé à froid. Des crevettes traitées avec du thé infusé à froid. Elles restent fermes tout en conservant le parfum du thé. Cela neutralise le goût terreux des crevettes d'eau douce. Je vois. Je déclare que le gagnant de cette compétition est Sun Xiaozeng. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que tu gagnes vraiment. Ah. Quoi? Comment est-ce possible? Comment notre Haobellon pourrait-il perdre?
Père. C'est moi qui suis moins compétent. Nous acceptons de perdre. Tu as bien joué, petit frère. Notre groupe Tianting respecte les règles. Gagner, c'est gagner. Perdre, c'est perdre. Nous acceptons de perdre. Monsieur Hao, ne devrions-nous pas sortir la cuillère en or? Pour nous ouvrir les yeux? Directeur général, ne devriez-vous pas faire entrer la belle-sœur en or? C'est une cuillère rouillée. Vieil homme, à qui essaies-tu de faire croire ça? Comment peut-on utiliser une cuillère rouillée? Tang Sheng Sheng. Cette cuillère rouillée est en effet la cuillère en or. Je le garantis par ma réputation. Le trésor viendra de lui-même. C'est la pince d'or magique. Elle vous appartient maintenant. Vraiment la pince d'or magique. Ça doit être ça. Ma bouche cassée est bénie. Et notre restaurant Xixi offre un service de qualité et une nourriture délicieuse. Pour manger, venez chez notre restaurant Xixi. Le restaurant Xixi ne te décevra pas. Tu veux vraiment faire quoi? Tu n'as pas vu mon frère aîné? Non, Eh bien, je vois que tu fais de la publicité. Bonjour, grande sœur Wu. Je suis Nudali. Que puis-je pour toi? Je voulais te demander ton Weibo. Sun Xiaosheng. Il a même arrêté de faire le chef cuisinier. Comment peut-on lui faire prendre la louche en or, lui? Président. Ce Sun Xiaosheng s'est lié à Lina, la fille du directeur Li. D'accord, je ne dis plus rien. Puisque c'est Monsieur Li qui a donné son accord. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais pourquoi ne pas laisser Yang Jian y aller? C'est tout la faute du vieux roi dragon Hao Guang. C'est lui qui a décidé en secret. Il veut soutenir son fils. Hao Beilong ne laisse pas Yang Jian sortir. Je lui ai aussi conseillé, Hao Beilong. Puisqu'Hao Guang tient tellement à soutenir son fils. Je vais faire en sorte que son fils ne puisse pas devenir chef. C'est toi qui t'en occupes. Oui. Chef. J'ai une bonne idée. Bonjour, viens voir. Ça fait le tour d'Internet en ce moment. On dit que notre chef talentueux Hao Beilong du groupe Tianting conduit en état d'ivresse, et qu'il s'est battu avec quelqu'un. Cela a déjà nui à l'image du groupe. Tu sais, notre groupe Tianting a une tolérance zéro envers les crimes. Nous n'avons pas le choix, il faut le renvoyer, Hao Beilong. Palais du Dragon de l'Est. Laissez-moi d'abord vous remplacer temporairement. Ah, retournons d'abord au siège pour un moment. Ah. Ce petit malin. Il est paresseux. C'est la volonté du président. Tu sais, nous ne faisons que travailler. Pour gagner notre vie. Oui, je sais, je ne l'ai jamais considéré comme mon fils. Et, ne te laisse pas trop emporter. Allez. Salut. Papa. Il est sorti. Oh. Belshangxi, palais du Dragon de l'Est. Le fruit du travail de plusieurs générations de la famille Yao. Si tu oses l'approcher aujourd'hui, je vais me battre avec toi. Lao Hao.
À quoi ça sert de se battre avec moi? C'est la volonté du président. Si tu as vraiment du courage, mets ta vie en jeu. Assieds-toi. Tu es vraiment trop cruel, non? Assieds-toi. Bai Jingting, je te le dis, tu t'occupes aussi de l'affaire de Bellon. J'ai aussi supporté le changement de directeur. Mais maintenant, ils osent même s'en prendre à ma réputation. Qu'est-ce qu'il y a avec ma réputation? Ma réputation, c'est ma vie. Regarde combien l'action du groupe a chuté ces derniers jours. Selon la volonté du président, c'est toi qui dois payer pour les pertes du groupe. Pas forcément. Eh bien, Lao Hao, si je n'avais pas plaidé ta cause devant le président, pour ce que tu n'as pas eu de mérite mais aussi de peine, tu peux revenir aussi dignement à la retraite collective. Ce n'est pas certain. Fais en bon usage. Et ça. Et. Waouh, ah, Bellon, tu es vraiment trop classe. Mon Dieu, il est tellement beau même en étant ivre. Oh là là, vraiment beau. Il ne se contente pas de frapper. Il conduit aussi en étant ivre. Sage. Sun, petit saint. D'abord, prépare-lui une soupe pour le réveiller. Je n'y vais pas. Sun, petit saint, n'y va pas. Au citronné. Au citronné. Au citronné. C'est tellement énervant, je pars. Koug. Je ne peux pas le guérir, alors je ne peux pas non plus te guérir. Et, mon gars. Prends ça pour détoxifier. Zan. Ouvre la bouche. Je vais parler à moi-même. Bellon, sors-moi. Papa. Comment es-tu venu? À partir de maintenant, ne m'appelle plus papa. Je ne suis pas ton fils. Et ne me contacte plus non plus. Le directeur Hao a été démis de ses fonctions à cause de toi. Maintenant, le palais dragon de Donghae doit aussi changer de nom pour devenir le ciel neuf. Mademoiselle Hao, ce déchet malodorant que le groupe du ciel ne veut pas, comment se retrouve-t-il chez vous? Et, ce n'est pas moi, je te dis, oh là là, oh là là, oh là là. Désolé, c'est gênant. Que fais-tu? Votre restaurant Xixing est une station de recyclage. Le restaurant Xixing est une station de recyclage. Et... Oncle Ma, je suis innocent. Ils ne savent pas, vous ne le savez pas non plus? C'est vous qui m'avez demandé un chauffeur à l'époque. Vous devez témoigner pour moi. Lâche-moi. Ah. C'est lui qui t'a appelé comme chauffeur privé. Et tu lui as même demandé de faire une preuve. Quelle grande intelligence. Et est-ce que tu te fais avoir jusqu'à la tête? Et tu devrais lui dire merci quand même. Ah. Et après, tu comptes faire quoi? Et si ça ne marche pas, tu peux d'abord rester à l'hôtel Xing Xing. Faisons d'autres projets. Merci à tous. Tant que Mademoiselle Tang ne me déteste pas. Appelez-moi Bellon, peu importe ce que c'est. Vous ne pourrez probablement pas retourner au ciel. Si cela ne vous dérange pas, pourquoi ne pas rester dans notre auberge de l'Ouest? Faisons d'autres projets. Il y a des gens dans le groupe qui s'en prennent à vous récemment. Ne soyez pas négligents. Il y a toujours une surveillance autour de moi. Toi, fais attention à toi. Viens jeter un œil, regarde ça, du porc frais. Un porc fraîchement abattu aujourd'hui. Waouh, je vois enfin une vraie personne.
Tu pensais que je ne pourrais pas te trouver si tu te cachais ici? Ta façon de faire du live en vendant du porc m'a profondément captivé. Et en plus, je t'ai envoyé tellement de fusées, accompagne-moi. Tu ne peux pas même partager un repas avec moi? Entre nous, ce n'est même pas un échange? À ce moment-là, je ne peux te donner que cela. Prends en soin. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Je ne te trouve même pas intéressant. Maître, prends-le. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Après tout, il est unique à mes yeux. Le prince du port, élégant et charmant. Mademoiselle Lee. Le directeur joue ma vue si nerveuse. Je ne vais pas te manger, n'est-ce pas, hein? Non, non, non. Tu es vraiment adorable. Directeur Wu, récemment le groupe doit réduire les coûts et améliorer l'efficacité. Donc, nous avons changé de fournisseur. Oh, à partir de maintenant, c'est toi qui seras ce fournisseur. C'est ce que les supérieurs veulent dire, n'est-ce pas? Nous avons des documents officiels, n'est-ce pas? Monsieur Zhu, je suis le responsable du département des achats du groupe. Je transmets simplement la volonté du président. Ou alors, qu'est-ce que tu en penses, Aneng? Tu penses vraiment que je pourrais te nuire? Non, bien sûr que non. Directeur Jingan, vous m'avez appelé. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est vous qui avez signé ces bons de commande? Oui. Il faut clarifier cela. Avec tes mots écrits en noir sur blanc, qu'as-tu encore à te justifier? Monsieur Bai, vous êtes licencié. Monsieur Bai, c'est la décision du président, sortez. Aneng. Aneng, je ne sais pas non plus pourquoi ça en est arrivé là. Ce que je transmets, ce sont toujours les instructions de la direction. Sinon, je peux aller leur expliquer clairement la situation, pour qu'ils te rendent ton innocence. Ce n'est pas nécessaire. Je ne peux pas me détacher de toi. Aneng. Tant que tu vas bien. Je suis prêt à tout. Non. C'est juste tant que tu vas bien. Je peux faire n'importe quoi. Tang Sheng, Tang Sheng. Il y a de grosses affaires. Entre, entre. Et, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voici notre patron, Monsieur Tang. Et voici mon aîné, Nudali. Son surnom est le roi démon de la nuit du marché de Bagoshan. Ah, et voici ma seigneur, Luo Shanchan. On l'appelle la princesse de la ventouse en fer. Princesse de la ventouse en fer. Ils préparent une fête de promotion pour leur enfant, Liu Xiaong. C'est super. Allez, par ici, s'il vous plaît, faites comme chez vous. Bien. L'enfant du patron Tang a été admis dans une école primaire clé du district. Les impôts et les études sont liés à l'éducation des enfants. Il ne faut pas être négligent. Cette fois, nous prévoyons d'organiser 20 tables. Chaque table coûtera 5000 yuan. Notre petit Onguer est né l'année du cochon. Donc, chaque table doit avoir un cochon de lait rôti. Oui, pas de problème. Oui. Viens, petit Ong. C'est le bon disciple de ton père. Sun Xiaosheng, bonjour. Appelle le papa adoptif. Papa adoptif, et petit Ong est vraiment sage. Viens, papa adoptif va te prendre dans ses bras. Vite, vite. Allez, 1, 2, 3. Ah. Et. Gling gling gling. Félicitations et prospérité. Des enveloppes rouges. Ah. Xiaoong, qu'est-ce que tu veux comme enveloppe rouge? Comment je t'ai appris ça? Et, sœur aînée. En tant que parrain, je dois bien donner des enveloppes rouges aux enfants, non? Et, jeune homme, toi. Viens,
petite rouge, viens avec moi, dépêche-toi. Viens, viens, et viens. Jeune homme, j'ai oublié mon portefeuille. Oh, je voulais dire, viens. Viens, petite rouge, regarde, viens. Ceci est pour mon parrain. Ceci est pour toi. On a dit d'accord. Vite, dis merci. Merci, parrain. Merci, marraine. Et, enfant idiot. Que dis-tu? Viens ici. Viens, viens. Alors, patron Tang, on rentre d'abord, d'accord? D'accord, d'accord, ne dis pas n'importe quoi. Tu as la peau qui démange, hein? Allez, on y va, vite, vite. Prends soin de toi, merci. Considère ça comme ta prime ce mois-ci. Cette fois, on ne tolère que la réussite. L'échec, c'est interdit. Eh bien, Aobei, tu sais cuisiner des plats occidentaux? Faisons une fusion de la cuisine chinoise et occidentale. Faisons-leur savoir que notre restaurant peut préparer n'importe quel plat. Ainsi, nous n'aurons pas à nous inquiéter du manque de clients. Oui, je n'ai pas de problème avec ça. Mais que faire des vins porcelets? Ne t'inquiète pas, fais-le. Je vais m'en occuper. Monsieur Li. Quoi? On ne peut pas fournir vin porcelet. Dis-leur. Selon l'accord du conseil d'administration, ils doivent ouvrir le restaurant par leurs propres moyens. La chaîne d'approvisionnement ne peut pas leur être ouverte. Qu'ils trouvent eux-mêmes une solution. Monsieur Li. Et s'ils cherchent d'autres moyens de se procurer des porcelets? Alors, il faut racheter tous les porcelets disponibles sur le marché. Tu as compris? D'accord. Oh là là, c'est énervant. Docteur Tang. Ce n'est pas toi? Qu'est-ce que c'est, la grande princesse du groupe Lingshan? Tu ne peux même pas gérer 20 porcelets. Comment tu fais pour t'en sortir? Eh bien, mademoiselle Tang, j'ai parcouru tous les endroits. Il n'y a même pas un seul porcelet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais en sorte que le fournisseur du ciel ne fournisse plus le restaurant Xiking. Puis tu leur vends 20 truies malades. Pour leur pourrir la vie. Ça va, c'est bon? Le problème avec la truie est résolu, je l'ai déjà réglé. Tu l'as réglé? Mais au cas où, il vaut mieux y aller en personne. Je vais y aller moi-même. J'y vais. Wang Belong, tu conduis bien. Tu te charges du transport, d'accord. J'ai de la force. Mais tu restes en cuisine en attendant. À table. Mademoiselle Zhan arrive. Les tables sont à l'arrière. Il suffit que vous signiez, Zamna. Nous prenons cette marchandise. Nous prenons cette cargaison. Combien ils en sortent? Nous doublons la mise. Comment ça se fait encore? C'est vous, le patron joue? Et ce porc? Ne vous inquiétez pas, ce que je peux dire, je le dis. Cette viande, c'est la vôtre, elle est à vous. Elle ne changera pas, mon frère. Excusez-moi. Ce lot de porc leur appartient. Puis-je vous donner le prochain lot? D'accord, mais... Pouvez-vous le ramener? Tout est chargé, n'est-ce pas? Allez, on y va, partons. HMPF. C'est bon, ne poursuivez pas. Ma mission est accomplie. Allons-y. Monsieur Mi. La cargaison de viande de porc contaminée est prête. Monsieur Bei est vraiment le meilleur du premier groupe de production de Tianting Group. Il a même organisé une scène pour voler la viande de porc. Cette fille, Tang Shengsheng, n'est pas idiote. Comment pourrait-elle ne pas se méfier? Nous montrons notre intérêt. Plus il va y croire. Monsieur Mi. Tu me comprends toujours, Eh bien, mon vieux. Je veux 20 porcelets. 20?
Ne te mêle pas de ce que je vais en faire. C'est urgent. Ah, je les prends ce soir. Prépare-toi. D'accord, d'accord, d'accord. Bien, bien. Le banquet est demain midi. Que faire? Dis-moi, est-ce que tu pourrais aller demander à Nudali de préparer le plat principal, un cochon de lait rôti? Ce ne sera pas possible, n'est-ce pas? Ils ont spécifié ce plat, on ne peut pas le faire. Si ça se sait, personne ne voudra plus nous engager pour cuisiner. Ce n'est pas une question de pouvoir ou non. Ah, c'est vraiment pénible. Comment va le patron, Anne? Juneng, tu as encore le culot de venir ici. Écoute, je te le dis. Donne-moi 20 truies. Si tu ne peux pas rassembler ça, je ferai un festin de porc avec toi. Ce n'est pas ça, frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si impatient? Va-t'en. J'ai rassemblé 20 porcelets pour vous. Regarde ça. Le véritable instigateur de cette affaire est Beijingxing. Je suis aussi une victime. Porc, porc. Allez, tout le monde, venez voir. Le meilleur porc. Le porc le plus parfumé au monde, c'est moi. Le porc de la famille Gaolaozwang. Aneng. Aneng, tu m'en veux encore? Ce n'est pas de ma faute. Mais je ne peux rien y faire. Tu sais. Au sein du groupe Lingshan, voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à Beijingxing. En tant que fille, c'est déjà très... À eux, je comprends. Ne pleure pas pour l'instant. Essuie tes larmes, tu ne peux pas. Tu sais que tu m'aimes. C'est moi aussi. Mais le groupe a des règles contre les romances au bureau. Je ne peux pas te mettre dans l'embarras non plus. Maintenant que c'est comme ça. À quoi bon dire ça? Nous pouvons maintenant être ensemble au grand jour. Mais un amour sans fondement matériel n'est qu'un tas de sable. Mais je ne suis qu'un vendeur de porc. Je suis ici pour t'aider. Tu connais le restaurant Xixing? Son propriétaire s'appelle Tang Shengsheng. En réalité, c'est la fille du président du groupe Lingshan. Ils ont urgemment besoin de 20 porcelets. Si tu peux établir une relation avec le groupe Lingshan, notre avenir sera prometteur. Vraiment? Mais il n'y a pas de porcelet sur le marché en ce moment. Attends, je vais trouver une solution. Aneng, si je ne suis pas prête, est-ce que je reviendrai te voir? J'ai déjà tout préparé pour les porcs. Qu'est-ce que tu regardes? Je n'ai jamais vu de porc contaminé. Phrase incorrecte. Tang Yunsheng. Tang Yunsheng, hein? Ces caractères ne peuvent pas être utilisés. Tu le sais? Ce ne sont que des porcs malades. Ce n'est pas ça. Ils ont même fait des efforts pour nous empêcher d'acheter ce lot de porc. Comment cela pourrait-il être un cochon malade? Où l'avez-vous acheté? Au village de Gao? À la boucherie? Emmène-moi. Venez voir. Regardez un peu. De la viande de porc fraîche. Des cochons abattus aujourd'hui. C'est celui-là qui est arrivé. On veut encore du porc aujourd'hui? Non. Ce que tu nous vends, c'est de la viande de porc malade. Tous mes porcs viennent de l'ERGE. Regarde par toi-même. Ce n'est pas ma viande. C'est bien ta viande. Comment ça ne serait pas ta viande? Ne dis pas n'importe quoi. Je ne vends jamais de viande de porc malade. Tout cela est faux. Tu te défends, tu te défends. Maintenant, tu vends de la viande de porc malade, moi. Oserons-nous encore manger? Ah. Commerçant sans scrupules. C'est toi, c'est toi. Magasin malhonnête, magasin malhonnête. Ne dites pas n'importe quoi. Ah. Qui a dit n'importe quoi? Je vous accuse de diffamation. C'est toi, c'est toi. Marchand sans scrupules. N'achetez plus chez lui. Tu es si beau, mais tu vends de la viande malade. Les cochons peuvent. Tu sais que Li Changge et Beijingxing ont fait du cosplay. Et toi, qui es-tu? Tu n'as pas le droit de me dire ça. Regarde, à l'époque, Li Changge a tout fait pour flatter Beijingxing, n'hésitant pas à abandonner mari et enfant, laissant Oh Ying seul avec sa fille Yutu.
Au départ, la viande de zombie dans ta boutique, c'était aussi leur œuvre. Voici leur bon de commande. Regarde un peu. Si tu as des exigences, dis-le franchement. Mes exigences sont très simples. J'espère que tu pourras aider le restaurant de Xiquin cette fois. Surmonte cette épreuve. Réfléchis bien et regarde. Et je n'ai pas d'argent. Fais comme tu veux. Encore ce Platinum Star. Ah, le lèche-botte finit par n'avoir rien. Mon pote, tu parles de qui? Celui dont tu parles le sait très bien. Et, qu'est-ce que tu veux dire? Et. Tu as faim, hein? Ah, tout le monde a faim. J'ai aussi faim. Oui, tu penses que tu pourrais nous préparer un petit encas? Je vais vous préparer un petit encas. J'ai vraiment très faim. Je t'en prie. On y va. On y va, on y va, on y va. Oh là là, allons faire un encas. Mangeons quelque chose de bon. Allez, allez, allez. Goûte. Ceci est un plan d'amour que j'ai spécialement conçu pour toi. Sa première partie est celle de la citronnelle. Un parfum unique. Frais et charmant. Et ensuite, la partie centrale est faite de feuilles de lime. Et à la fin, c'est cette saveur de noix de coco qui laisse un goût inoubliable. Oui, c'est comme l'amour en général. Regarde-moi. Bien. Je t'aime, maman, vend des beignets. Monsieur Bai, le destin ne se laisse pas toujours contrôler. C'est le destin de Tang Shengsheng qui est favorable. Monsieur Mi, puisque nous ne pouvons pas entrer de l'extérieur. Essayons donc de l'intérieur vers l'extérieur. Ambition centrale. Que penses-tu de l'esprit de ce Tang Seng? C'est quelqu'un de doux. Il aime se mêler des affaires des autres. Bien, alors laissons-le ne pas devenir fou ni atteindre l'illumination. Ah, Jiao a suivi 5000. Le lion et le trotteur sont deux affaires. Les plumes sont aussi deux affaires. Ah, ce sont tous de bons frères. Ce qui est suivi, c'est juste beaucoup, oui, mais ces dernières années. La part que notre famille a donnée n'est pas seulement ce montant. Au fait, tu devrais rendre l'argent à Xiao Sheng. Il n'a plus d'argent, non? Avoir un travail, c'est déjà pas mal. Sinon, je pourrais lui donner un peu plus. Je parie que l'argent du dernier enveloppe rouge venait de son patron. Ah, Dali, tu dis que Xiao Sheng est peut-être avec Tang Shengsheng, non? Oui. Ah. Ce banquet a été vraiment réussi cette fois. Ah. C'est ça. Oh d'accord. Plus haut, un peu. Désolé, sœur, Nous sommes une boutique sérieuse. Qu'est-ce que tu dis? Pas sérieux. Dis-le, combien ça coûte? Dis-le. 300 000, pas de problème. Quoi? C'est comme ça, ma sœur est malade. J'ai besoin d'argent pour soigner ma sœur, mais je vous promets que je vous rembourserai cet argent. Si vous ne pouvez vraiment pas, tant pis. Qui a dit qu'il n'avait pas d'argent? Je dépense pour un repas ce que vous gagnez en un mois. Qui t'a permis de dire ça?
Fais venir ton manager. Oui, oui, je suis désolé, je suis désolé. Chaque Xiaojing. Je peux payer pour le traitement de ta sœur. Ce que tu as fait en t'énervant contre le directeur Zhang, tu peux l'oublier. Je veux juste que tu m'aides à faire une chose. Quelle chose? Directeur Bei. Tang Shengsheng est une personne de bon cœur. Va chez eux pour voler à manger. Mais surtout ne vole pas d'argent, s'ils te prennent. Après les avoir attrapés, dis-leur tout sincèrement ce qui s'est passé. Mais ne mentionne pas que c'est moi. Dis simplement que tu es prêt à faire un rabais et à rembourser. Profitez de cela pour s'introduire chez eux. Tu comprends? Ah. Ce n'est pas Juneng. Tu dis que ça va, mais pourquoi tu fais ce truc de boîte aveugle? Ça fatigue tout le monde. Ça ne va plus, mademoiselle Tang. Si ça continue, on ne tiendra pas le coup. À ce rythme, le corps ne tiendra pas. Oui. Non, ce n'est pas ça, j'ai fait l'inventaire des ingrédients aujourd'hui. Les chiffres ne correspondent pas. C'est toi qui as volé, n'est-ce pas? Sans bambou, pas de récolte abondante. Regarde, ce n'est pas correct. Ce n'est pas moi, je n'ai vraiment pas volé. Je parie ma réputation que c'est Xiao Sheng qui a volé. C'est une blague. Regarde les caméras, tu sauras. Ce soir, tout le monde reste pour attraper ce voleur. Attrape-le. D'accord. Chante. Le banquet cette fois a été très réussi. Ah. Mais cela a aussi révélé beaucoup de nos problèmes. Oui, par exemple. Nous n'avons pas notre propre chaîne d'approvisionnement, ce qui nous a mis dans une situation délicate. Sans le cerveau de porc, ça aurait été compliqué. Applaudissements. Juneng. Tu prêt à nous rejoindre pour gérer les achats? Bien sûr, pas de problème. Mais il faut que tu mettes en place notre propre chaîne d'approvisionnement, dans les 3 jours. 3 jours, c'est peut-être un peu court. Mais il n'y a pas d'autre choix. Les ingrédients du magasin ne tiendront pas plus de 3 jours. Monsieur Tang, la chaîne d'approvisionnement ne posera pas de problème. Et j'ai une idée. Nous pourrions lancer une activité de boîte de commande à l'aveugle. Ainsi, ce serait à la fois original. Et cela éviterait aux clients de commander des plats que nous ne pouvons pas réaliser. Incroyable, comment ton cerveau de cochon peut-il être si intelligent? Vroom. Saute. Aïe ah ah. Je n'ai pas perdu d'argent. Pas d'argent, toi. Désolé, j'ai vraiment trop faim. Je suis juste venu prendre à manger. Je n'ai rien d'autre pris. Si vous ne me croyez pas, regardez vous-même. Reste bien là. Je n'ai rien d'autre pris. Range-le. Regarde comme tu es grand et costaud. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde et tu ne voles pas des choses? Je suis vraiment trop faim. Je viens d'être licencié. Je n'ai pas de travail. J'ai besoin d'argent pour me soigner. Tu es malade? Tu as l'air d'être malade. Nous 3 ne pouvons pas te contrôler seuls. Ce n'est pas moi qui suis malade, c'est ma sœur qui est malade. Elle a la leucémie. J'ai besoin d'argent pour lui faire changer sa moelle osseuse. Comment peux-tu le prouver? Est-ce que c'est elle? C'est Xiaoji, n'est-ce pas? Et les grands frères, qui sont-ils? Oh, eux. Ils sont les grands frères. Eux, nous sommes de bons amis de leurs grands frères. Aujourd'hui, ils sont venus spécialement te voir. Je t'ai ramené un cadeau. Ah, je ne l'ai pas apporté. Ah, regarde. C'est ça, ah. Ce petit serre-tête. Tu l'aimes? Tu l'aimes, j'aime. Que devrais-je dire? Oh, tu es vraiment sage. Si, achète-en un. Tu peux jouer avec lui un peu.
Notre équipe est actuellement en manque de personnel. Les salaires seront toujours versés. Si tu veux venir, tu peux. Mais les frais seront déduits de ton salaire. Ah ah. Merci, merci. Merci. Oh là là, encore un travailleur exceptionnel. 1 pour 3. Et, celui-là, qui était déjà. Celui-là. Tu devines ou je devine? Et, Shang Yajing, viens ici. Tiens, prends ça. Ce n'est pas le cadeau de la dernière fois, celui-ci l'est. Merci, merci. Et, attends. Et celui-ci? C'est moi et Xiao Belong qui l'avons fait ensemble. Ne laisse pas Xiaoji t'emmener à ses activités sans intérêt. C'est un singe. C'est vrai. Je dois sortir faire des courses tout à l'heure. Je vais justement te raccompagner. C'est encore difficile à supporter? Ce n'est plus difficile. Je te dis. Mon frère est assez occupé en ce moment. Reste bien chez toi, d'accord? Oui, tu vois, tu as un petit ours avec toi, n'est-ce pas? Petit ours? Le nez du petit ours est bouché. Salut. Bonjour. L'hôpital de l'école primaire de Chadois 2000 yuan. Peux-tu m'aider à les régler? Comment ça se fait? On n'a pas déjà payé ça? Oui, d'accord, d'accord. Merci, désolé de te déranger. Monsieur Bay, Monsieur Bay, Monsieur Bay. Monsieur Bay. Monsieur Bay, Xiaojing, qu'est-ce que tu fais? Viens ici maintenant. Tu n'as pas peur d'être découvert? Tu veux soigner ta sœur ou pas? Ce n'est pas Monsieur Bay. L'hôpital dit qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Comment répondre? Quoi faire? Je l'ai déjà payé. L'argent pour soigner la maladie sera donné après que tout soit réglé. D'accord, Monsieur Bay, tout ce que vous dites, je vous promets. Monsieur Bay, vous sortez d'abord. Ah. Rire. Et, quelqu'un te cherche dehors. Ah, d'accord. Oui, vite, d'accord, d'accord. Vite, c'est bien. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu es humain. Je ne suis pas humain. J'ai volé ton argent. Pour le donner à mon enfant pour qu'il se soigne. Et puis j'ai déjà dépensé tout l'argent. Si tu veux frapper, vas-y. Putain, merde. Xiaojing, ta mère est une bête. Ta mère est une bête. Putain. Ta mère est une bête. Xiaojing, Xiaojing, calme-toi. Je ne peux pas rester calme. Qu'en est-il de la vie de ma sœur? La vie de ma sœur n'est-elle pas une vie? Shen Xiaoqing, Xiaoqing, si ça continue comme ça, on ne résoudra pas le problème. Y a-t-il quelque chose qu'on ne peut pas discuter calmement? Parle. Je vais te dire. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Et combien coûte une opération de braquage? 300 000. Et il faut le faire le plus tôt possible. Mademoiselle Tang. Avec le grand frère Zhu, nous avons discuté. Nous pouvons rassembler au total 100 000 yuan.
100 000 au restaurant Xiquin. En enlevant les dépenses nécessaires. Il devrait encore y avoir 170 000, un peu plus. Mais même comme ça, il y a encore un manque de plus de 20 000. J'ai encore un peu ici. C'est tout ce que j'ai. En gros, ça ne fait que 270 000 ou 280 000. Ce n'est toujours pas suffisant. Il semble que je doive réfléchir à une solution. Ça ne peut pas attendre. Si je peux le faire un jour plus tôt, les chances de survie de Xiaoji seront beaucoup plus élevées. Chaque Xiaojing. Je vais te donner une autre chance. Tu fais ou tu fais pas. Monsieur Bay. Je ne peux vraiment pas. Ils sont tous de bonnes personnes, Monsieur Bay. Monsieur Bay, comme ça, écoutez-moi, partez. Merci, Bessom. Allez. Han Xiaoqing. Je te pose la dernière question. Tu fais ou tu ne fais pas? Je ne fais pas. Continue. Ils sont de bonnes personnes. Ce n'est pas possible qu'ils fassent ça. Ce patron, Tang Tang. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas grave, j'ai quelque chose à vous dire. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Levez-vous, levez-vous, levez-vous et écoutez, je veux vous parler. En fait, je suis un agent infiltré envoyé par Bei Jingting. Cette vidéo, c'est moi qui l'ai filmée. Je suis désolée, c'est parce que ma sœur a vraiment besoin d'argent. Je voulais juste sauver ma sœur. Je n'ai jamais pensé à vous faire du mal, désolé. Tant que tout le monde va bien. Allez, lève-toi d'abord. Ce n'est pas ça. Rien ne s'est encore passé. Donc, il n'y a qu'une seule maladie dans ce monde. C'est la pauvreté. Entre d'abord. Vas-y. Bei Jingting utilise. Les étoiles me parlent. La santé physique et mentale du personnel de l'hôtel a été gravement affectée. Eh bien, un lapin en colère peut aussi mordre. Notre hôtel des étoiles n'est pas à prendre à la légère. Donc, j'annonce le lancement officiel du plan de collecte des étoiles. Bien, bien, bien. Ensuite, en tant que commandant en chef du plan, Hao Beilong sera le premier conseiller de ce plan. Le cochon pourra être le témoin clé de ce plan. Tuer le petit poussin sera la garde rapprochée de ce plan. Prends bien soin de ta blessure. Allez, viens. Quant à Sun Xiaosheng. Comment se passe la préparation de ton rapport pour la dénonciation? Rapport au commandant en chef. Les preuves sont déjà prêtes. Il ne manque plus que le vent favorable. Très bien, Zhang Xiaojing. Ensuite, ta priorité est de bien t'occuper de Xiaoji à l'hôpital. D'accord. Commandant en chef. Alors, que dois-je faire? Asseyez-vous d'abord. Wang Beilong. Votre lettre de dénonciation. Commandant en chef. La structure du pouvoir au sein du groupe Ciel est très complexe. Le superviseur de jour est un proche du président Zhang Yuang. Et le vice-président Li Jing est en conflit constant avec Zhang Yuang. Donc, ma suggestion est de remettre la lettre de dénonciation à Li Jing. Rapport au commandant en chef. Je peux le faire. Je connais Linaza, la fille de Li Jing. Non, ça ne va pas. Non, j'ai une très bonne relation avec elle. Non, ça ne va pas. Donne-le-moi. Pas de problème, c'est sûr. Non, alors je vais y aller.
Le commandant en chef doit privilégier l'intérêt général. D'accord, Sun Xiaosheng. C'est toi qui vas remettre le rapport de dénonciation. Mais je ne permets pas que tu le reçoives. Je te garantis que la mission sera accomplie. Ah. Tu te souviens de moi maintenant. Je ne peux plus faire ça depuis longtemps. Et, on est de bons frères, après tout. Je vais te dire, tant que tu m'aides, je ne manquerai pas de t'aider à l'avenir si tu as besoin. Qui t'a dit que nous étions de bons amis? Ah, je comprends maintenant. C'est Tang Shengsheng qui t'a envoyé me chercher, n'est-ce pas? Je peux aider. Mais je te préviens à l'avance. C'est moi, Linaza, qui aide Sun Xiaosheng. Tu as compris? Je comprends. Et en plus, votre petit Sun Xiaosheng doit aussi me dédommager. Non, pas de problème. Tant que tu m'as rendu ce service, c'est toi qui décides comment je te rembourse. Président Zhang, la lettre de dénonciation est déjà arrivée chez moi. Que pensez-vous de cela? Une telle personne a déjà gravement nui aux intérêts de l'entreprise. Il faut traiter cela sérieusement. Je ne ferai aucune concession. D'accord, je ne ferai aucune concession envers Bai Jingxing. Bai Jingxing? Je parle de Li Changge. Bai Jingxing n'est pas sur la liste, tu sais. Monsieur Li. Tu sais que notre priorité absolue en ce moment, c'est le ciel des 9 couches. J'ai déjà envoyé Yang Jian pour gérer la cuisine. Et Bai Jingxing pour l'accueil. Il a encore un peu de talent. Serve-lui bien fait. Je ne t'ai pas licencié. C'est que tu as eu de la chance. Mademoiselle Naza. Moi, je n'ai pas autant de chance. Je ne suis pas née à Rome comme toi. Comme moi. Je ne peux que, étape par étape, servir les autres comme un bœuf ou un cheval. Il faut avancer prudemment pour atteindre ce niveau. Pour protéger votre famille et votre entreprise. Pose-toi cette question en toute conscience. Tout ce que j'ai fait pour le restaurant de céleri, n'est-ce pas dans l'intérêt du groupe? J'aimerais demander à Mademoiselle Li, vous. Quelle position vous avez réellement? Pour défendre un criminel condamné? Aujourd'hui, ce céleri est vraiment frais. Eh bien, acheter une maison à un étage. Quand pourrons-nous vivre ici, à... Au revoir, parlons bien. C'est 1500 yuan. Reviens le mois prochain. Pas de souci, mon pote, assieds-toi un moment. Il n'est pas mauvais, c'est juste son caractère. Il est trop impatient. Comment va le gamin ces derniers temps? Ça va. C'est toi. Ça marche, viens souvent quand tu n'as rien à faire, d'accord? Pour votre enfant. Je ne vais pas manger. Il n'y a plus beaucoup d'argent. Ce magasin propose de nouveaux produits. Pas de frais, c'est pour la bonne cause. Mange, ce n'est pas bon de manger des petits pains. Le beau gajou est ici? C'est mon petit ami. Je viens le chercher. Je m'appelle Li Changge. Dis-lui qu'il comprendra. Mesdames, notre direct d'aujourd'hui s'arrête ici, et on se retrouve demain, d'accord? Alors, Mademoiselle Li, que puis-je pour vous? Vous êtes Juneng. Vous êtes Juneng, n'est-ce pas? Juneng, Bai Jingxing m'a vraiment causé des ennuis. Elle a mis tous les problèmes sur mon dos. Elle veut que je rembourse. Sinon, je vais devoir aller en prison. Aneng, tu dois vraiment m'aider. Bai Jingxing t'a abandonné, alors tu viens me voir. Pourquoi tu ne vas pas voir ton ex-mari? Après tout, un jour de mariage, 100 jours de bienveillance. Bonjour à tous, je suis Shu Dao.
Aujourd'hui, nous allons explorer le restaurant de l'Ouest. Voyons s'il est authentique. Le nouveau poulet effiloché du restaurant de l'Ouest. Je vais le goûter pour tout le monde. Comment est le goût? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? L'huile de ciboulette est brûlée, là. Oh là là, je dois dire que, il vaut mieux utiliser notre propre huile de ciboulette. Regardez cette huile de ciboulette. Elle est cristalline. Elle est aussi verte qu'un émeraude. Je dois dire que, c'est ça, un vrai goût. Laisse la balle voler encore un peu. Et, toi, qui es-tu? Tu croises les jambes comme moi, tu es encore plus arrogant, espèce de bâtard. Toi, ce plat-là. Il n'y a pas de problème. C'est juste que la qualité des ingrédients est un peu médiocre. Le poulet est trop dur. Je ne suis pas digne de ce genre de plat. Et il ne sera jamais servi dans mon restaurant. Ah, il est parti. Que faire? Juno, emmène-moi chercher des poules. Je veux des poules de qualité. Pas des potes. On peut vraiment savoir ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne peux pas décider ça. Oh d'accord. Ce soir, je t'organise quelque chose. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Ne pas abandonner, ne pas changer d'avis. À quel point nos sentiments sont profonds. Il faut chanter comme ça. Je ne peux plus chanter. Et ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Pourquoi? Tu ne voulais pas m'emmener acheter du poulet? Oh, ne t'affole pas. Sur la route, oh. Sun Xiaosheng. Moi. Sors de là. Et oh. Toi, sale singe, tu sais profiter de la vie, n'est-ce pas? Non, moi je viens chercher des poules. Non. Ce n'est pas ce genre de poule, c'est ce petit oiseau. Je me fiche de quel petit oiseau tu parles. Sun Xiaoshu, n'oublie pas, tu me dois encore 2,5 millions. Tu ne travailles pas correctement. Et tu viens ici pour profiter de la vie. Tu as appris de l'assurance. Tu traînes, n'est-ce pas, hein? Non, n'est-ce pas? Laisse-moi t'expliquer. Pars. Et, ne pars pas. Frère Chen. Je vois Dieu. Impossible d'échapper au destin. À bord. Regarde tes muscles. La qualité de ce plat s'améliore immédiatement. On dirait que ce Yang Jian a vraiment quelque chose en lui. Il a vraiment le soutien indéfectible du groupe de Tianjin. Le nouveau chef de Ju Shontian doit être lui. Alors s'il vient dans notre restaurant, c'est pour nous défier. De quoi avoir peur? Ce n'est pas ce truc de glace et de fumée? Ah, oui, oui. C'est ça. Alors nous allons rester constants face au changement. Répondre par la suite. Patron, patron. Qui est le nouveau propriétaire du restaurant? Eh bien, je suis ici pour vous servir. Vous avez vu les vidéos en ligne. Et oui, des centaines de milliers de fans sur Internet. Regardez ce trafic. C'est assez authentique, non? Vous êtes le frère souris. Je suis vraiment votre fan. Je comprends les règles. Tracez une ligne. Faisons ce qu'il faut faire. Moi, je vous fais une remise de 20%. 8000 yuan. Je vais vous filmer une vidéo de la boutique. Je vais bien vous complimenter. C'est super.
Monsieur Souris, asseyez-vous. Attendez un instant, je reviens. Frère. Pour vous. Ah, non merci. Notre bibimbap est authentique. Servez les plats. D'accord, d'accord. Monsieur, asseyez-vous d'abord. Bonjour à tous, je suis Shudao. Aujourd'hui, nous allons explorer le restaurant de l'Ouest. Voyons s'il est authentique. Aujourd'hui, nous explorons ce nouveau type de restaurant. Le nouveau poulet effiloché à l'huile d'oignon. Je vais goûter pour tout le monde. Voyons si c'est authentique. Et, maître. Faisons de la publicité. Notre vin est encore plus authentique. Parrain, parrain. Parrain, c'est vraiment authentique. C'est bon, c'est fait. Tu peux juste attendre d'être emporté, Le chemin des souris est vraiment authentique. La souris passe par le tunnel. Et, ce tunnel de souris, c'est pas envoyé par la planète Platine? Ça ne fait même pas de doute. La dernière fois, ils ont été bien battus par nous. Ils vont sûrement se venger. Alors je peux aller le voir au 9e ciel. Chef cuisinier. Où est le chef cuisinier? Pourquoi criez-vous? Et, y a-t-il un problème avec nos plats? Je vais te le dire. Ce plat que tu as préparé n'est pas correct. Bien que les ingrédients soient bons, il y a du tendon et de la viande. Mais le temps de cuisson du bœuf et du tendon de bœuf est différent. Pour atteindre la perfection. La perfection. C'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, quelqu'un a été paresseux. Oui, j'admets. Où sont nos gens aujourd'hui? Fainéantise. Mais le maître Xiao Sheng garde rancune, il n'oublie pas. On n'a pas envoyé un blogueur spécialisé pour vous piéger. Un blogueur spécialisé, qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu dire? Va demander toi-même à Beijing Xing. Beijing Xing. Maître Yang m'a demandé, c'est à Beijing Xing, hein? Est-ce que mon visage, Yang Zen, est assez grand? Maître Yang, allez droit au but, si vous avez quelque chose à dire. Si l'honneur tombe par terre. C'est que j'ai mal agi quelque part. Tu n'as pas mal agi. C'est juste que moi, Yang Jian, je n'utilise jamais de moyens déloyaux. Comptez jusqu'à 10. Que fait-il? Quel genre de médiation? Que veut dire Yang? Tu n'es pas sur Internet? Ça a déjà commencé à s'enflammer. Va le régler. Allez-y, prenez votre temps. Et, dépêche-toi. Vous faites quoi, vous? C'est une prise d'otage. Vous êtes vraiment pas correct. Lâchez-moi. Descends. Une voix de souris, c'est ça. On a une opération de repérage en magasin avec 80 000 yuan. Vous faites ou pas de caméra? Frappe-le. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Assieds-toi, ah. Comprends-tu le marketing inversé? D'accord, d'accord, frère numéro 3. C'est logique, je m'assieds. Ah, assieds-toi, bien, prends-le. Tiens, lis ça à haute voix et enregistre la vidéo. Je suis secrètement amoureux du restaurant de l'Ouest. Il n'y a personne d'autre. Arrête, 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 arrête. Une lecture vivante et expressive. Lis en souriant, enregistrez bien. Je refuse fermement les visites falsifiées. Commencez par moi, Shudao. Ah, d'accord. Et prends les 10 000 yuan pour les frais médicaux et pars. Ce n'est pas pour toi, grand frère, c'est ma règle. Je comprends, ah. Je ne connais pas ce gars. Frère, épargne-moi, s'il te plaît. Je comprends les règles. Oui, à l'avenir.
Ne contrariez pas ceux qu'il ne faut pas contrarier. Raison. Les faux magasins commencent par ma route. Si on regarde comme ça, peut-être que c'est vraiment l'œuvre de Platinum Star. Peu importe, c'est quoi ça? De la boue jaune tombe dans la culotte. Ce n'est pas des excréments, mais ça y ressemble à... Bonjour mademoiselle Tang, je suis Lily, du guide gastronomique. Je suis très heureuse de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Ah, bonjour. La dernière fois, nous avons fait une compétition au Palais Dragon de la mer Orientale. C'est vous qui animiez, n'est-ce pas? Mademoiselle Tang, vous avez une bonne mémoire. Je vais maintenant vous poser quelques questions. Petit Zeng, il y a des clients qui te cherchent dehors. Il y a une folle qui te cherche dehors. Celle qui est un peu trop exubérante. D'accord. Xiao Xiaosheng. Et, sœur aînée, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaosheng, je te demande. Mercredi dernier, tu es allé jouer au foot avec le vieux Liu, n'est-ce pas? Mercredi dernier. Oh, oui. Tu étais là, au stade Huagoshan. C'est ton grand frère qui t'a dit, hein, que tu jouais au football. Oh, oh. Allô, Dali. Je viens de demander à Xiao Shuai. Il a dit que mercredi dernier vous êtes allés pêcher ensemble, c'est ça? Après le match, vous êtes allés pêcher. HMPF, la bouche d'un homme. Un menteur. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Quel tempérament si explosif. Celui qui se marie avec elle est malchanceux, hein? Puisque tout le monde est là. Je vais parler franchement, moi, Yang Jian. Vous êtes Yang Jian? Puis-je vous interviewer? Notre restaurant des 9 suivi de son talent. Nous n'utilisons jamais de méthode déloyale. Song Xiaosheng. Je vous lance officiellement un défi au nom du restaurant ciel élevé. Tu l'acceptes ou pas? D'accord, je parle en fonction de mes compétences. Mon grand-père accepte. Lily, désolée pour l'attente. J'ai été retardée par quelque chose. Gros Dali, as-tu regardé mon émission aujourd'hui? Yang Jian contre Sun Xiaosheng. Selon toi, qui va gagner? Je pense que ce sera Sun Xiaosheng. Pas de souci, écoute-le. Alors, quel photographe pour les photos de mariage choisir? Ne pose pas toujours la même question. Dépêche-toi de te décider. Oh, à propos de ça. Je suis d'accord avec tout. Alors je vais accompagner ton père. Ah, cette fois, le best-seller de Ju Chongtian, c'est le chou de Qianlong. Alors, que faisons-nous? Il fait si chaud comme ça. Leurs plats froids se vendent vraiment bien. Alors, faisons aussi un plat froid. D'accord, frère. Il faut quels ingrédients? Je vais aller préparer ça. Non, ne me prends pas pour un mulet. Je veux aussi me reposer. Qu'est-ce que le ciel a préparé pour Yang Jian ce jour-là? Équipe de chefs de luxe. Qu'est-ce qu'on a? Un mulet, un cochon et un dragon. On est un zoo, en fait. Eh bien, cette salade froide. Pétoncle de couple. Et, pourrais-tu demander à ton seigneur, Nudali, de te conseiller? Apprends un peu. Pétoncle de couple, hein? Couple de poumons. Ah. Ça va. Et, maître Chen. Ce couple de poumons, c'est votre spécialité avec le grand frère nu. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Soupe de vieux bouillon et légumes. Mais le problème, c'est que ma sœur ne peut pas faire de bon couple de poumons en ce moment. Oh là là, Zhang Qianqian, pourquoi tu pleures si tristement? Ah. Nudali, il y a quelqu'un dehors. Ah. J'ai tout vérifié. C'est l'animatrice de la chaîne de télévision, ou Lily. Une séductrice. Au début, c'est sûrement elle qui a séduit notre vieux nu. Se fiant à sa jeunesse et sa beauté. Elle s'est mêlée avec un vieux bouc de manière ambiguë. D'abord, une rencontre fortuite pour manger.
Puis, elle a pris rendez-vous pour se voir. Et ensuite, voilà, un adultère. Enfin. Il va sûrement demander le divorce avec moi. Sœur Shanchan, je ne pensais pas que la séductrice était une telle personne. Ne t'inquiète pas, sœur, je vais aller régler ses comptes avec cette séductrice. Je voudrais juste dire quelque chose. Nous ne sommes pas ici pour apprendre à cuisiner? Comment ça se fait que ça soit devenu une gestion de maison, n'est-ce pas? Si on ne l'aide pas à régler ses affaires, comment va-t-elle nous apprendre à bien cuisiner? Oui, oui, c'est sûr. N'est-ce pas? Allez, écoutez-moi. Ce genre de femme cherche l'argent et le plaisir. Un beau gosse riche et un séducteur, ça va. Certainement la faire montrer son vrai visage. Ne pense pas que parce que tu es beau, je n'oserai pas te frapper. Que Quelque argent sale, ça ne fait pas tout. Je déteste vraiment les enfants de riches comme vous. Le que c'est qu'il est vraiment insensible. C'est dégoûtant. Il croit vraiment qu'il est en amour. Mademoiselle Tang, avec Dali, c'est vraiment un amour sincère. Mademoiselle ou... Mesdames, veuillez patienter un instant. Je suis ici pour te parler de quelque chose. Ça. Mademoiselle ou... Ici, c'est un restaurant. Nuda, tu as une femme, n'est-ce pas? Tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas. C'est ça, c'est la fête de réussite scolaire de son enfant. Tout se passe ici. Kidali, tu m'as bien caché tout ça. Pas étonnant. Pas étonnant. Je pensais que... Nudali, je te souhaite une mort horrible. Mademoiselle Tang, puis-je voir la femme de Nudali? Faites entrer le prévenu Nudali pour répondre. Frère Liu. Écoute mon conseil. Avoue et tu seras traité avec clémence, refusant la sévérité. Le juge principal ne doit pas faire preuve de favoritisme ni violer la justice. Je comprends cela, mais... Je sais. Que la victime, Madame Luo Shanchan, et Mademoiselle Wu Lili, sont invitées à témoigner. Sœur. Tu respectes les règles. Je suis prête à mourir pour cela. Ne touche pas à mon mari. Eh bien, la grande sœur Liu a finalement choisi de pardonner. C'est un véritable amour. Oh là là, s'il divorce vraiment. Le petit est encore si jeune. Que va-t-on faire? C'est ça, l'amour. Dans le mariage, il n'y a pas que l'amour. Il y a aussi des responsabilités et des compromis. Bonjour. Salut. Ah, grand frère Nu, qu'est-ce que tu fais? Ah, grand frère Nu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, viens t'asseoir. Peu importe si c'est le vieux Nu. Viens, Seigneur Sœur va te faire à manger. D'accord, Seigneur Sœur. J'ai réfléchi. Je veux ouvrir un restaurant. À ce moment-là, je cuisinerai pour gagner de l'argent et te soutenir. Tu n'as qu'à être la patronne. Mais nous n'avons pas d'argent pour ouvrir un restaurant. Pas d'argent. Alors je vais aller travailler. Je vais d'abord gagner de l'argent. Une fois que j'aurai gagné de l'argent, nous pourrons ensuite nous tromper. Idiot, c'est ensemble que nous le ferons. Nous devons toujours être ensemble.
Nous pouvons d'abord aller au marché de nuit. Tu cuisines, je fais le service. Chan. Tu es si attentionné. Xiao Sheng. Ce petit gars. Que fais-tu ici? Que veux-tu faire? Je veux apprendre à ne pas manger de caca. D'accord. Alors attends que cette seigneur t'apprenne à ne pas manger de caca, d'accord? D'accord. Wu Dali, qu'est-ce que tu fais à rester là? Le petit oncle demande comment régler le pétrole. D'accord, j'arrive tout de suite. Venez. Il faut d'abord faire comme ça. C'est le téléphone de Xiao Sheng. Allô? Qui est là? Je suis Yang Jian. Seng Xiao Sheng, demain c'est le 30. Il est temps que nous en finissions. Puisque c'est une compétition sur le chiffre d'affaires de la journée. Demain, nous devons capter les 3 vagues de clients du matin, de l'après-midi et du soir. Nous devons tous les saisir. On dirait que demain sera une bataille acharnée. Peu importe la dureté. Tout le monde doit tenir bon jusqu'au bout. Compris? Oui, madame. Oui, monsieur. Compris. Maréchal de l'Empire. Maçonne, en avant. À vous. Ma demande pour vous est de rester dans la cuisine. Jua accent grave la dernière seconde. Comprenez-vous? Pas de problème, madame. Le maréchal logistique joue, en avant, au patron. Quand ai-je jamais été une de vos subalternes? Colonel logistique. Jou peut sortir. Rapport au commandant en chef. Jou présent. Colonel Jou. Mon ordre pour toi est que les ingrédients doivent être frais. La meilleure qualité pour la fabrication de médicaments. La quantité doit être plus élevée. Pas moins, compris? Compris. Eden est très bien. Alors, pour les arrangements de demain, je suis prêt. Chacun pour soi. Ouverture du restaurant Kixi avec des promotions incroyables. Achetez des baozi, recevez des œufs de thé. Et il y a aussi des kimchi gratuits. Venez tous jeter un œil, venez voir. Eh bien, Xiao Jing, c'est à propos du pari, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler. À ce moment-là, je viendrai avec quelques amis pour le petit déjeuner. C'est l'argent de ce mois-ci. Si tu n'as rien de prévu, je vais partir d'abord. Tu as déjà mangé? Non, pas encore. Je n'ai pas mangé. Ah. Chers spectateurs, il est maintenant 11 heures. Le chiffre d'affaires cumulé du restaurant Xixing a atteint 13 756 yuan. Et le restaurant Ju Chongtian vient juste d'ouvrir. Son chiffre d'affaires est encore de 0 yuan. Attends une minute. Vraiment? Ils ont déjà atteint un chiffre d'affaires de 20 000 yuan. Le restaurant Ju Chongtian est ouvert depuis maintenant moins de 10 minutes. Ils ont déjà réalisé un chiffre d'affaires de 20 000 yuan. Les efforts du restaurant Xixing durant la matinée ont été immédiatement dépassés. Monsieur Wang, entrez vite. Entrez vite, j'ai réservé une place pour vous. Que faire? La réputation du palais du dragon de Donghae s'est accumulée pendant tant d'années. Et en plus, le volume de clients est si élevé. Ça va poser problème. Pas de souci, Xiao Jing. Sors le téléphone, je vais faire un appel en direct pour demander de l'aide. Les amis, aujourd'hui, nous sommes au restaurant Xixing pour manger. Dites que je suis le prince du port. Je vais vous donner des fractures. Chaque honneur que j'ai sur moi vient de mes petites filles. Je n'oublierai pas que je suis venu ici. Je n'oublierai pas non plus vous. Ce verre est pour vous. Chers amis du public, il est maintenant 14 heures. Et les deux parties ont eu un affrontement intense toute la matinée et à midi. Le chiffre d'affaires des deux parties est respectivement de 100 342 yuan pour le restaurant Xixing et de 100 000 yuan plus 2000 pour le restaurant Ju Chongtian. Les scores des deux parties sont très proches. Et le moment clé du match réside dans cette vague de clientèle en soirée. On ne sait pas si le restaurant Xixing a fait une remontée spectaculaire ou si le restaurant Ju Chongtian a accru son avantage et est en tête. Attendons de voir. Notre restaurant a un chiffre d'affaires de 100 340 et Ju Chongtian a 100 000 plus 2000.
Il ne nous manque que 660. Le point clé, c'est le flux de ce soir. Je sais, tout le monde est avec Xiaoren. Quelle place allons-nous préparer ce soir? Chut, Xiaoren. Manière. Je peux encore tenir. Je peux aussi tenir. D'accord, ce soir c'est la dernière manche. Nous ne devons absolument pas perdre. Chers spectateurs, il est maintenant 21h30. Les clients du service du soir ont presque tous quitté. Et le chiffre d'affaires des deux parties est resté bloqué à 225 400 yuan pour le restaurant Xixing et 229 700 yuan pour le restaurant Juzontian. Même s'il reste encore quelques heures avant la fin de la journée, le restaurant Xixing peut-il vraiment, en si peu de temps, rattraper son retard et dépasser l'autre? Que faire? Est-ce qu'il y aura encore des gens pour le dîner? Personne ne vient pour le dîner. Mais il y a des gens pour le souper. Eh bien, des tranches de poumon de couple, barbecue, bière et plat froid. C'est bon pour nous. On peut faire un stand de nourriture. Oui, je vais dessiner l'enseigne tout de suite. Moi aussi, moi aussi. Allez, je vais allumer le feu. Allez, allez, allez. Ah. Merci à tous d'être venus. Eh bien, petit gars. Sors-le pour que tout le monde puisse voir. Oui, juste un petit coup d'œil, d'accord? Avez-vous déjà vu la cuillère en or de Rui? Waouh, c'est la première fois que je la vois. Je l'utilise même pour cuisiner maintenant. Et c'est la dernière commande des 9 cieux. Et c'est bien livré. C'est nécessaire. Oh, doucement. Pourquoi tu ne me reconnais pas? C'est ce que tu as commandé? Oui. Pourquoi? Nous ne sommes pas adversaires? Adversaires? Mademoiselle Tang, je suis juste un client ordinaire après le travail. Qu'est-ce qu'il y a de mal à commander à emporter? Et notre duel, alors? Les résultats du duel sont déjà là. C'est une égalité évidente. Ne t'inquiète pas, si c'est vraiment bon, je mettrai une bonne critique. Pose-le, je n'ai même pas posé ma chaise. Je vous laisse manger tous les deux. Dis au revoir. Allez, allez, venez, venez prendre une photo. Venez vite, ah là là. Xiao Jing, tu es grande, va derrière, et, tu restes là. Non. Et, Jing Jing, tu es revenu. Ah.